Salut à tous les amis, c'est Shine13xb. On se retrouve pour la deuxième partie sur les bases du logiciel GameMaker 8.0. Donc je suis bien en mode simple, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer notre première salle et nos premiers objets avec nos premières textures, une première ennemie, etc. Donc on va tout de suite commencer. Donc aujourd'hui en fait dans les bases de GameMaker, donc pour cette... bon, je vais faire plusieurs parties en fait. Et là, on va apprendre à créer un jeu. Donc, qui va être... en fait, on va être un smiley. Le personnage principal, ça va être un smiley. Donc, une petite tête. Hein. Et on devra le bouger avec les flèches. Donc, haut, bas, gauche, droite. Et on devra attraper des pièces. Donc, à chaque fois qu'on attrape une pièce, la pièce disparaît et réapparaît à un autre endroit. Donc, ça, ce jeu, je l'avais présenté dans la présentation de ce logiciel. Si vous voulez aller le voir, je vais pas vous détailler. Et donc aussi on a des ennemis, et les ennemis bougent, ils bougent aléatoirement, ils bougent tout seuls. Et quand on touche un ennemi, on baisse, on perd une vie. Et quand on arrive à zéro, quand on a plus de vie, le logiciel s'arrête. Il affiche le tableau des scores et il s'arrête. Donc on va apprendre à faire ça. Donc on va tout de suite créer une sprite, donc qui va être le smiley. Donc vous faites create a sprite, vous faites clic droit, euh, non, excusez-moi, vous faites clic droit et create a sprite. Donc là, on a une fenêtre qui s'affiche. Donc cette fenêtre, elle est un peu grande. On a sur la gauche les propriétés de la sprite à modifier. Et sur la droite, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Donc on va mettre un nom à notre sprite. Donc name. On va mettre par exemple smiley. Voilà. Et donc cette texture, elle a pas de texture en fait. On n'a pas ajouté de texture. Donc pour en ajouter une, vous faites load sprite. Et donc en fait, quand vous installez le jeu, donc voilà qui est dans Program Files GameMaker 8 Pro Edition, vous avez un dossier qui s'appelle Sprite, et dans ce dossier vous avez toutes les sprites, toutes les textures à ajouter. Donc des textures ici, des textures space, tout ce qui est en rapport avec l'espace. Donc vous pouvez aussi en télécharger sur internet, il y en a beaucoup. Mais bon, nous on va utiliser celle qui est dans icône et celle-là, donc smile.ico. Vous faites ouvrir. Donc voilà, la texture s'est ajoutée. On peut faire OK. On a créé notre première texture. Donc là pour l'instant il n'y a aucun objet. Voilà, si je teste le jeu, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun objet, il n'y a aucune salle, il n'y a rien. Donc on va créer notre premier objet qui va être le smiley, donc le principal. Donc j'ai cliqué sur create an object. Vous pouvez aussi faire clic droit create an object. Et une fenêtre s'est affichée. Donc cette fenêtre est divisée en deux parties. Donc la partie où on va modifier les propriétés et une autre partie qui va être les événements. Pour l'instant ne touchez pas à cette partie, c'est un peu compliqué pour vous, pour ceux qui commencent en GameMaker. On va apprendre à faire ça plus tard. En fait c'est pour ajouter les actions du joueur, hein, de l'objet en fait. Donc on va changer le nom, donc name, on va mettre par exemple smiley. Non, on va mettre personnage. Oh, personnage. Voilà. Donc ce personnage, il est rien, il est vide, il est transparent, il n'a pas de texture. Donc pour en ajouter une, vous appuyez ici, donc sprite, on va lui assigner une sprite qui est ici. Donc, pour l'instant, on en a créé qu'une seule, donc il n'y en a qu'une seule qui va s'afficher ici. Donc on appuie soit là, on appuie sur smiley. Donc voilà, on a créé notre premier personnage sprite, qui a la sprite smiley. Donc en fait c'est un objet. Donc on fait OK. Donc voilà, on a créé notre premier objet, on peut toujours pas lancer le logiciel. Le jeu, pardon, excusez-moi, je suis un peu habitué à dire logiciel à Visual Basic. Bref, donc on a notre personnage ici et on va l'ajouter à une salle. Donc pour créer une salle, vous faites clic droit ici, Create Room, ou vous appuyez sur Create Room ici. Donc vous cliquez, et là on a une grande fenêtre qui s'affiche. Donc n'hésitez pas à la rendre un peu plus grande pour tout avoir sous la vue comme ça. Donc déjà il faut savoir qu'on a des carrés de 16 x 16 et que nous nos textures ils sont en 32 x 32. Donc on va tout de suite changer ça pour changer la taille des carrés. Donc en fait ça c'est la salle, hein, c'est le jeu, la fenêtre principale du jeu. Donc déjà pour changer la taille des carrés, c'est ici donc snap X et snap Y. Donc 16 on va mettre 32 sur 32. Voilà. Et on va ajouter notre smiley au centre de la pièce. Donc pour sélectionner notre smiley, donc là il est déjà sélectionné comme on peut voir dans cette fenêtre. Donc, vous allez faire clic gauche et vous sélectionnez personnage. Donc là, il n'y a qu'un objet, personnage, hein. Mais bon, si vous avez plein d'objets, une grande liste va s'afficher, vous sélectionnez ce que vous voulez ajouter. Donc on va le mettre au centre, par exemple ici. Bon ça c'est pas bien au centre. Pour enlever, si jamais vous êtes trompé, vous l'avez mis là,
vous faites clic gauche, clic droit, pardon. Clic droit pour l'enlever, clic gauche pour le mettre. On va le mettre là. On peut pas bien centrer. Il n'y a pas de milieu en fait, là c'est plus grand que là. Mais bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc vous faites OK avec cette icône. OK. Donc là, on peut tester le jeu. Parce qu'on a créé notre première salle. Voilà. Hop. Et donc, voilà le jeu en fait. Et on a notre personnage ici. Mais bon, on peut rien faire pour l'instant. On peut pas le bouger. Si vous voyez, j'appuie sur la flèche, ça fait rien. Il n'y a pas de background, il n'y a pas de mur. Donc on pourra mettre nos personnages n'importe où. Bref, donc on va tout de suite modifier ça. On va ensuite créer une sprite ennemi. Donc, clic droit, create sprite. Et donc ça va être un ennemi. Donc, et ennemi, voilà. Et on va lui charger une sprite qui va être skull, donc le squelette ici, la tête de squelette. Donc on fait ouvrir. Donc voilà, on a créé notre texture ennemi. On va l'appeler skull, comme le crâne. Bon non, ennemi pour ceux qui parlent pas anglais. Enfin, moi je parle pas anglais, mais bon, j'ai quand même les bases. Bref, on fait OK. Ensuite, on va créer un autre objet ennemi. Parce que pour l'instant, on peut pas l'ajouter à notre room. Donc ouais, j'ai double-cliqué pour arriver sur cette fenêtre. Donc ouais, on peut pas l'ajouter, il n'y a rien. Il faut l'ajouter en objet. Donc on va créer un objet ennemi. Donc on crée un objet, create an object, ou clic droit, create object. On l'agrandit un peu plus. Donc pas besoin, parce que pour l'instant, vous ne servez pas de cette page. Bref, donc name, on va mettre ennemi. On va lui appliquer une texture ennemi. Donc important à savoir aussi, c'est important à savoir ça, vous pouvez appliquer une texture à plusieurs objets en même temps. Donc, par exemple, on peut aussi mettre smiley à l'objet ennemi, mais on va mettre ennemi. Voilà. Et on fait OK. Donc on a créé notre deuxième objet, et on peut maintenant l'ajouter à notre... mince, je l'ai ajouté sans faire exprès. On peut maintenant l'ajouter à notre logiciel, à notre jeu. Excusez-moi encore pour le logiciel, avec Visual Basic. Bref. Donc vous l'ajoutez, on va en ajouter un peu partout, on va mettre un là, un là, un là et un là. On sera un peu trop en carré, on va mettre un là, un là. Donc voilà. Si par exemple vous voulez ajouter un deuxième personnage, vous faites clic gauche ici et vous sélectionnez personnage. Et vous l'ajoutez. Mais on va ennemi, on va le laisser. Donc voilà, comme ça, c'est très bien. Sauf je suis là. Bref, on va le laisser comme ça. Voilà. Vous faites OK. Donc on teste. Attends. Voilà, pour l'instant il n'y a rien, la même chose. En fait, rien ne bouge. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces trucs bougent. Mais avant, on va faire l'interface. Parce que là, il n'y a pas de background, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, c'est tout moche. Donc on va créer déjà un mur. Donc pour créer un mur, on va créer une texture qu'on va appeler mur. Et la sprite, ça va être le wall. Donc wall.png, je crois. Il est dans tutoriel 1, voilà ici. Vous faites ouvrir. Voilà, vous faites OK. Maintenant, on peut toujours pas l'ajouter à notre room, il n'est pas là, il faut créer un objet mur. Donc vous appuyez sur ce petit rond. Hop. Donc name, vous mettez mur par exemple. Et donc la sprite, donc la texture qu'il aura, ce sera mur. Et vous faites OK. On peut maintenant l'ajouter à notre première salle. Hop. Donc on sélectionne mur ici et on va en mettre sur tout le contour pour ne pas que quand les comment dire, pour ne pas que quand les ennemis sortent, enfin quand les ennemis bougent, ils peuvent pas sortir de la pièce en fait. Donc on va les ajouter. Donc pour les ajouter tous en même temps, attendez. Ouais. Donc pour les ajouter tous en même temps, vous maintenez la touche Shift et vous glissez la souris comme ça. Hop, mince. J'ai fait une grosse bêtise là, c'est pas grave. On va changer ça tout de suite. Voilà. Donc on a créé notre mur. On n'a pas besoin de tester, hein. Bon si quand même, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, on a les murs, mais pour l'instant ça bouge pas, ça fait rien. Maintenant on va essayer d'ajouter un background, donc un fond. Donc là on peut voir que c'est tout gris, c'est tout moche. On va essayer d'ajouter un fond en bois par exemple. Donc au lieu d'ajouter un sprite, on va ajouter un background. Donc faites clic droit ici, create background, ou vous faites create background ici. Donc, on a créé notre premier background. On va le nommer bois. Et sa texture ce sera voilà. Donc ce fichier il est situé dans exemple background.
On va prendre par exemple wood. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, pour l'ajouter à notre salle, donc c'est pas comme les objets, hein, c'est pas vous le sélectionnez ici et vous l'ajoutez partout. C'est directement dans background, donc là vous avez tous les objets. Nous on ne veut pas ajouter un objet, on va ajouter un background. Vous allez en background et un peu plus bas vous avez no background. Donc, pour en ajouter un, vous appuyez ici et vous appuyez sur bois. Vous cliquez sur bois, donc là c'est tous les backgrounds vont s'afficher ici. Vous mettez bois et c'est bon, le background a été créé et on a en arrière-plan du bois. On teste, voilà, c'est un peu plus beau. Alors ensuite, bah en fait on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et dans la prochaine partie on va voir comment animer le personnage, comment faire en sorte que quand on appuie à gauche il va à gauche, quand on appuie en haut il va en haut, quand on appuie à droite il va à droite, quand on appuie en bas il va en bas, et comment animer les, les ennemis, comment les faire rebondir sur les murs comme ça, comme ça, comme ça, comment faire en sorte que quand ils touchent les ennemis ils perdent une vie, etc. Ça on verra plus tard. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième partie sur les bases de Game Maker. Et on se retrouve plus tard pour la troisième partie. Salut!